Salut les filles, alors aujourd'hui à la grande demande générale, vous m'avez toutes demandé de faire un nouveau à savoir pour vous montrer comment est-ce que je fais pour poser mon vernis. Donc ça y est, mon vernis est posé, vous allez voir ça dans le tuto juste après. Je voulais juste vous montrer de quoi est-ce que je me sers dans cette vidéo, histoire que vous soyez pas trop perdus et que vous prépariez votre matériel. Alors premièrement, il y a deux petits bols avec deux ingrédients naturels pour préparer vos ongles à être vernis. Donc là-dedans il y a de l'huile d'olive et là-dedans il y a du jus de citron. Je vous explique de toute façon les propriétés au début du tuto. Ensuite il y a, vous savez, ça c'est la lime pour polir les ongles, donc le côté qui décape entre guillemets un petit peu les ongles et celui-là pour les faire briller. Ensuite d'une crème pour les mains, un coton-tige et du dissolvant pour corriger les imperfections. Et ensuite on a du top coat, une base pour les ongles et un vernis. Celui-là c'est le Butter London Macbeth, c'est celui-là que j'ai actuellement sur les ongles. Et donc voilà les filles, j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Ok, alors ici vous avez deux bols. Premièrement, ce bol là, il y a de l'huile d'olive dedans. Donc ce bol là va avoir pour propriété de renforcer les ongles et de les hydrater un maximum. Et dans ce bol là, il y a du jus de citron qui va permettre lui de blanchir un petit peu les ongles, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plonger mes ongles 5 minutes dans celui-là et 5 minutes dans celui-là. Une fois que j'aurai fait ça, j'irai me laver les mains. Voilà, donc maintenant j'ai fini les soins avec l'huile d'olive et le jus de citron. Donc voilà pour l'instant comment sont mes ongles. Je suis allée me laver les mains et maintenant je vais prendre une petite lime comme ça. Donc en fait c'est pas vraiment une lime à ongles, mais c'est une espèce, donc c'est sous forme de lime comme ça. Celle-là vient de chez The Body Shop. Donc ça c'est pour en fait frotter comme ça sur l'ongle et pour pouvoir le polir un petit peu. En fait, et ça c'est vraiment le côté, donc ça c'est le côté un peu pour décaper et celui-là c'est le côté pour polir. Donc c'est pas super puissant et je veux pas le faire trop parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer mes ongles. Mais je vais le faire environ sur, je pense à peu près sur tous mes ongles parce que ça va enlever du coup les petites imperfections. Vous savez des fois quand on a des bosses sur les ongles, et ben on va pouvoir du coup les enlever et ça va les faire un peu plus briller. Donc ça se trouve vraiment partout, moi j'ai trouvé la mienne chez The Body Shop. Ok, donc en fait voilà mes ongles pour l'instant. Donc je ne compte pas les limer parce qu'ils le sont déjà et j'aime pas avoir les ongles trop courts. Donc je vais commencer tout de suite par hydrater mes mains et donc mes ongles par la même occasion avec cette crème là de l'Occitane, donc qui est à la rose du désert. Elle sent hyper bon. Ok, alors premièrement on commence par mettre une base, celle-ci vient de chez OPI pour en fait éviter de permettre au vernis de rentrer dans votre ongle et donc de l'abîmer. Ça va former une barrière entre votre ongle et entre le vernis, donc c'est toujours mieux de mettre une base. En plus avec une base le vernis tient souvent beaucoup mieux. Alors, hop, donc je pose ma main à plat et je pose également celle-ci à plat et je vais simplement faire des mouvements comme ceci, donc on y va. On prend son temps pour faire une manicure, ça se fait pas en 2 secondes. Si on veut se poser du vernis, il faut vraiment prendre son temps histoire de pas en mettre partout. Que ça soit de la base ou du vernis à ongles, il faut pas y aller super vite, ça ne sert à rien. Juste à vous pourrir votre vernis si jamais vous faites ça trop rapidement. Donc maintenant je vais faire la main droite et comme je suis droitière, je pense qu'on va rire un grand coup. Donc ce que je fais moi quand je veux faire ça, c'est que au lieu de poser ma main à plat, je viens mettre mon ongle comme ceci et c'est mon ongle qui va bouger en fait avec le vernis à ongles. Et enfin moi je trouve ça plus facile. Donc vous voyez ma main gauche bouge légèrement, mais c'est plutôt ma main qui bouge, ma main droite en fonction du vernis. Donc ça y est, ma base est sèche, donc ça sèche quand même assez rapidement puisque c'est plutôt fin. Donc maintenant je vais passer à l'application du vernis. Donc moi j'ai choisi ce vernis là de Butter London qui est le Macbeth. Et j'ai pas pris le vernis le plus facile à appliquer, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc hop,
voilà à peu près à quoi ressemble l'embout du pinceau. Je sais pas vraiment si vous allez voir à quoi je fais allusion, mais c'est vraiment pas un pinceau pour laquelle l'application est très facile. Donc j'ai décidé de prendre celui-là pour vous montrer quand même que je vais essayer d'y arriver. D'habitude j'y arrive, mais bon, on sait jamais. Donc là j'en prends un petit peu et pour le coup, comme j'ai vraiment pas envie de me rater, je ne pose pas ma main à plat. Je la garde comme ceci pour mon pouce et on va y aller tout de suite. Alors, je pars du milieu. Ok, et en fait je pousse un petit peu le vernis au fur et à mesure vers la cuticule sans jamais l'atteindre, parce que si vous allez jusqu'au cuticule vous avez beaucoup de chance en fait de déborder sur votre vernis. Donc des fois j'y arrive, vous voyez là j'y suis allée, et des fois non, donc je préfère jouer la sécurité parfois et ne pas aller jusqu'au bout histoire de ne pas m'en mettre partout. Pareil sur les côtés, je ne vais jamais jusqu'au bout parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, ce serait dommage. Hop. Voilà, donc ça ce sera la première couche, j'en remettrai une tout à l'heure quand ça aura séché. Je vais faire la même chose pour les autres ongles. Là je vais faire exactement la même chose que pour poser ma base, c'est-à-dire que je vais prendre mon temps et c'est ma main droite qui va bouger, non pas ma main gauche. Hop. Voilà, je m'arrête là. J'en ai mis un petit peu sur la cuticule, vous voyez, et ça c'est pas grave parce que je l'enlèverai juste après, une fois que ça aura un tout petit peu séché, je vous montrerai ça. Donc ça y est, mon vernis est sec, donc j'ai décidé peut-être de ne pas appliquer de deuxième couche parce que l'opacité me semble plutôt pas mal. Et donc maintenant en fait ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un coton-tige avec du dissolvant et je vais en mettre un petit peu dessus parce que j'ai envie de venir enlever un petit peu les endroits où j'ai pu en mettre sur les cuticules, etc. parce que ça me gêne. Oups. Donc par exemple ici, est-ce qu'il y a des choses qui me gênent un peu? Là ça m'a l'air d'aller. Ici par exemple, vous voyez que j'ai un petit accroc par là, donc je vais venir passer mon coton-tige. On essaye bien évidemment de ne pas en mettre sur l'ongle, ce serait un peu dommage. Là ça me semble pas trop mal, et là ça me semble pas trop mal non plus. Donc là vous voyez que j'en ai mis largement sur la cuticule, donc je vais venir l'enlever parce que ça j'aime pas du tout. Donc encore une fois vous voyez que ici mon coton-tige ne bouge pas, c'est ma main qui bouge. Hop. Voilà. Ensuite, bon, et ben là ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà, là j'ai enlevé tout ce que je voulais enlever autour de mes cuticules. Ça me semble plutôt pas trop mal. Et donc maintenant je vais venir appliquer un top coat, donc c'est marqué vernis de protection, vous voyez. Le top coat sert simplement à venir protéger votre vernis, autrement dit à faire en sorte qu'il tienne plus longtemps, qu'il s'écaille moins rapidement, etc. etc. Donc c'est vraiment pour faire tenir votre vernis plus longtemps et pour le faire briller un petit peu plus aussi, je trouve ça plutôt joli. Donc celui-là vient de OPI, mais honnêtement il y en a dans toutes les marques, de la même façon que les bases. Donc là j'ai procédé de la même façon. Donc le top coat sèche normalement assez rapidement, aussi rapidement qu'une base parce que c'est vraiment très fin. Alors en fait moi j'ai jamais testé les vernis, vous savez, ou les sprays qui font sécher le vernis un peu plus vite. Tout simplement parce que je me suis dit quitte à en acheter un, autant en acheter un qui marche vraiment super bien. Et comme je sais vraiment pas lequel acheter, dites-moi si vous en connaissez un qui est plutôt pas mal, de vernis qui sèche plus vite les autres vernis, ça serait cool. Hop. Voilà les filles, donc ça y est, mon vernis est totalement posé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura aidé surtout à comprendre comment est-ce que je pose mon vernis. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas une façon originale de poser ce vernis. C'est vrai qu'on peut dire que le pinceau n'est pas vraiment super pratique de ce vernis Butter London,
mais bon c'est pas grave, la couleur est quand même démente donc il n'y a pas trop de problème je dirais. Donc voilà, encore une fois j'espère vraiment que ce tuto vous aura aidé à bien poser votre vernis à ongles. N'hésitez pas à poster vos commentaires vidéo donc sous cette vidéo, comment est-ce que vous faites pour poser du vernis à ongles. Et puis voilà les filles, dites-moi aussi dans les commentaires quel est le vernis que vous comptez mettre le plus en ce moment, enfin parce que maintenant c'est l'été, donc dites-moi le vernis que vous comptez le plus mettre pour cette période de l'été, etc., etc. Et puis voilà, je vous invite toujours comme d'habitude à rejoindre ma page Facebook et mon Twitter et mon blog, etc. Et si jamais, tiens, en parlant de mon blog, si jamais vous voulez plus d'informations sur les vernis Butter London, j'ai fait un article sur mon blog et qui vous explique où est-ce que je les ai eus, combien ils coûtent, comment ils sont, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis voilà les filles, bah écoutez, je vous fais à toutes de super gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!